Alors vous explosez tous vos objectifs professionnels, mais en amour, c'est chaotique. Alors si vous regardez cette vidéo, il se peut que votre réussite au travail et votre attitude dans votre vie professionnelle contrastent complètement avec ce que vous vivez sur le plan sentimental. Des relations compliquées, des femmes à problème, vous tombez toujours dans la friend zone, les échecs, les rejets qui s'accumulent. Et j'ai souvent des élèves qui ne comprennent pas ce contraste, qui me disent moi, Quentin, au travail, j'attire, je suis même charismatique et je sais que je plais. Mais dans ma vie amoureuse, avec les femmes, c'est complètement l'inverse. J'ai le sentiment de faire le toutou, d'être un lapin de 6 semaines, je perds complètement mes moyens, je n'arrive plus à être l'homme confiant sur de lui, que tout le monde respecte au travail. Ce que j'ai compris un peu plus tard, c'est que cette impression bizarre qu'il y a en vous, cette partie qui fonctionne très bien, et en même temps une partie qui dysfonctionne, notamment dans votre relation avec les femmes, et qui fait que dans l'intimité, vous vous laissez traiter par les femmes comme un petit garçon dépendant et manipulable, cette impression bizarre, elle s'explique pour deux raisons. D'abord par le fait que les relations amoureuses vont venir vous toucher dans votre intimité, à une profondeur telle que rien d'autre au monde ne pourra le faire. La relation femme réveille des choses que vous pensiez guéries, que vous ne saviez même pas qui était là probablement, parce que ça fait parfaitement écho à la façon dont vous avez appris étant enfant à vous relier aux autres dans l'espoir d'être aimé pour avoir de l'amour, de l'affection. La relation aux femmes va venir pointer du doigt tout ce que vous avez refoulé, tout ce que vous cachez, tous les aspects de vous-même que vous n'avez pas regardé en face. Elles ont, les relations amoureuses, cette capacité unique vraiment à réveiller des grosses blessures de l'enfance, à venir toucher des zones sensibles, profondes de notre psyché, souvent liées à des expériences passées, à des peurs inconscientes. Et ces relations, vraiment, elles vont mettre à l'épreuve votre vulnérabilité, vous amener à vous confronter à des émotions, à des aspects de vous-même que vous n'avez pas l'habitude de montrer ou même de ressentir. Et rien d'autre dans la vie, comme le travail, n'active autant ces profondeurs émotionnelles. Ça, c'est la première raison. Ça s'explique aussi, ça c'est la deuxième raison, par le fait qu'au travail, on peut simplement exceller avec la logique, avec une bonne motivation, avec de la performance et une capacité de résolution de problèmes. Tandis que les relations amoureuses demandent de la vulnérabilité, de l'écoute, de l'empathie. Bref, une vraie intelligence émotionnelle, une vraie capacité à communiquer, à rester ancré dans son énergie masculine, à savoir comment créer un espace sûr émotionnellement pour notre partenaire. Typiquement, je vous donne un exemple. Au boulot, un problème, c'est un défi à résoudre. Voilà, votre boss, votre patron vous donne quelque chose à faire et vous savez comment résoudre le problème, comment trouver la solution. À la maison, si votre petit ami, votre partenaire est fatigué, a priori, elle ne veut pas d'une solution. Ce qu'elle attend, c'est de l'écoute, elle veut juste être entendue. Et appliquer une logique professionnelle du type « j'ai la solution aux émotions d'une femme », c'est souvent très mal perçu, ça insécurise beaucoup les femmes. Parce que la logique rassure, mais ça n'apaise pas du tout les émotions. Et ce que je vous dis là, ça s'applique également aux interactions de séduction. Séduire ne repose pas sur une espèce de méthode où on pourrait éliminer toute marge d'erreur, comme vous le faites peut-être au travail, surtout si vous avez une profession qui nécessite de l'analyse. Encore plus si vous êtes quelqu'un d'intelligent. Les personnes très intelligentes ont vraiment tendance à tout décortiquer, les émotions, les gestes, les paroles, et ce processus, vous savez, réfléchi, qui est très utile au travail, ça peut paralyser un rendez-vous. C'est impossible d'être spontané, d'être vulnérable, de s'amuser, de lâcher prise. Et puis, se demander comment aborder une femme avec une phrase qui va marcher à coup sûr à tous les coups, c'est mal comprendre les dynamiques sociales entre les hommes et les femmes. L'analyse, j'ai l'habitude de dire ça à mes élèves, typiquement, est l'ennemi juré de la séduction. Les interactions sociales, et encore plus la séduction, ne suivent pas des règles strictes. L'idée qu'on puisse tout planifier, anticiper chaque mot comme un algorithme, pouvoir avoir des phrases en poche à sortir au cas où pour chaque situation, au moment d'aborder, au moment de flirter, ça c'est un piège. En clair, vous ne pouvez pas planifier un échange. Vous pouvez vous préparer un petit peu, mais la connexion, devinez quoi, elle vient souvent de l'imprévu, de l'émotion spontanée. Et donc pour ça, il faut apprendre à lâcher prise, à accepter l'incertitude, à aller vers de l'inconnu, vers la possibilité que ça puisse ne pas marcher, vers la possibilité de déplaire ou même d'être rejeté aussi. Alors au travail, on peut réfléchir avant d'agir, mais en amour, en séduction, on doit réagir sur le vif, sentir, lire les réactions, improviser. Ça, c'est un défi souvent majeur pour les esprits trop logiques. Et puis, à force de vouloir tout préparer dans sa tête, ça, vous le savez, on ne passe jamais à l'action. Plein d'hommes me disent, moi, Quentin, en théorie, je sais ce qu'il faudrait faire pour séduire, aborder une femme, flirter avec elle, lui montrer de l'intérêt, etc. C'est-à-dire que vous comprenez tout, mais vous n'agissez pas, donc rien ne se passe. Ce qui séduit, messieurs, c'est ce qui fait ressentir, c'est la tension, c'est le mystère, c'est un humour non calculé. Séduire, c'est ressentir, improviser, connecter, c'est pas dresser une checklist de tout ce qu'il faut dire ou tout ce qu'il faut faire. Alors l'idée, c'est pas d'arrêter d'être vous-même, c'est pas d'arrêter d'être logique, parce que ça fait sûrement partie de vous, de vos valeurs. C'est pas que la logique empêche la réussite, c'est juste que la logique, quand elle devient trop dominante, peut masquer les émotions. Les relations, ça demande vraiment une danse entre l'intellect et l'émotion, pas simplement du calcul. Et acquérir cette flexibilité
relationnelle, ça permet de s'enrichir personnellement et de rendre l'intelligence que vous avez bien plus attractive aux yeux des femmes. Voilà, si vous vous demandez comment on peut casser la baraque professionnellement et galérer avec les femmes, j'espère que cette vidéo a pu vous apprendre des choses. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je réponds à tous les commentaires qui sont positifs. Et allez checker les liens dans la description. Il y a notamment l'accès à une formation gratuite pour passer de l'ami au petit ami potentiel avec une femme qui vous plaît en travaillant sur vous sans jouer un rôle ni faire de la manipulation.